l'histoire, elle a sa propre intention, elle porte un potentiel, elle porte des lignes directrices qui vont chercher à s'épanouir, et notre travail, c'est en partie de voir émerger, d'aider à faire émerger ces intentions et de leur donner de la place et de travailler la matière de l'histoire de façon à amplifier, densifier ces intentions. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'intention de l'histoire. C'est un terme que j'emploie souvent, la notion d'intentionnalité, de dire qu'on écrit avec l'intention de faire quelque chose, de donner une expérience à un lecteur, de raconter un certain personnage, de traiter d'une certaine thématique. Je dis aussi que l'histoire, elle a sa propre intention, elle porte un potentiel, elle porte des lignes directrices qui vont chercher à s'épanouir, et notre travail, c'est en partie de voir émerger, d'aider à faire émerger ces intentions et de leur donner de la place et de travailler la matière de l'histoire de façon à amplifier, densifier ces intentions. Dans les conversations que je peux avoir, notamment dans le mastermind ou en atelier, sur la question de l'intention, souvent on me dit « oui, mais moi j'écris sans savoir où je vais, sans décider à l'avance, c'est très mental, c'est très réfléchi, tout ça. » Et j'entends ça. Et en même temps, c'est pas ce que je veux dire. La difficulté, c'est que quand on fait le travail, on fait un travail analytique, on regarde la scène, on regarde le texte, on regarde le projet, je pose beaucoup de questions, l'auteur est obligé de réfléchir, il est obligé de mettre des mots sur des choses qui étaient jusque-là peut-être un peu évanescentes, un petit peu plus intuitives. Et ça donne l'impression que le travail de l'intentionnalisation, il est mental, il est essentiellement mental. Or, moi, ma conviction, c'est que le travail de l'intentionnalisation, il est essentiellement pas mental. Donc c'est la limite du travail par maïeutique, où c'est en posant des questions qu'on fait émerger des réponses. Ce dialogue, entre moi qui pose des questions et l'auteur qui fait émerger des réponses, c'est un dialogue qui passe par le langage. Et qui dit passer par le langage, dit passer par une forme d'intellectualisation, en tout cas de conceptualisation, d'abstraction du projet. Mais à l'origine de ce travail d'intentionnalisation, il y a une écoute d'une certaine justesse, d'un ensemble de sensations, d'un tissu de sensations que le projet fait émerger chez l'auteur. Ça va être la sensation qu'un personnage, alors je vais employer le terme de bien, mais on l'a bien traité, on l'a caractérisé, on l'a raconté d'une façon qui reflète qui il est, qui reflète ce qu'on voulait en faire. Mais là encore, quand j'en parle, je passe à côté parce que c'est pas ce qu'on voulait en faire, c'est le personnage qui est venu nous visiter, c'est le personnage qui existe dans notre imaginaire avant d'exister sur le papier, avant d'exister dans notre conscience. Il existe, il préexiste. On va le chercher et après on va le réfléchir. On va commencer à l'interroger. On va se demander tiens, mais j'avais l'impression qu'il était plutôt comme qu'il était très, je sais pas moi, très curieux, ouvert sur le monde. Et en fait, quand je le regarde, quand je raconte l'histoire, quand je regarde ce qui serait intéressant pour l'histoire, je me dis que peut-être qu'au contraire, s'il était un petit peu plus réfractaire, un petit peu plus centré sur lui-même, ça donnerait peut-être une marge d'évolution plus intéressante. Ou je vais raconter l'histoire de, je vais reprendre le nano, une histoire d'initiation dans une société secrète, et je me rends compte que c'est autre chose, je sais même pas trop ce que c'est devenu, mais que l'intention ou l'idée que je me faisais au départ de l'histoire que j'étais en train de raconter n'est pas celle qui s'est matérialisée sur le papier. Donc travailler l'intention, c'est assez paradoxal dans la mesure où on essaye de mettre des mots sur quelque chose qui à l'origine n'est pas verbal. Et c'est le paradoxe aussi du travail d'écriture. En écriture de fiction, on façonne avec des mots des idées, on façonne avec des mots des émotions, on façonne avec des mots des sensations, tout un tas de choses qu'on cherche par l'intermédiaire des phrases, par l'intermédiaire du rythme du texte, par l'intermédiaire du vocabulaire qu'on choisit, par l'intermédiaire du contexte qu'on construit pour nos histoires. On cherche à transmettre au lecteur une expérience vécue, c'est-à-dire quelque chose qui va ressentir, quelque chose qui va l'émouvoir, quelque chose qui va être capable de comprendre intuitivement sans nécessairement être capable de l'expliquer ou de l'expliciter après coup. L'expérience d'un livre, l'expérience d'une histoire, c'est quelque chose de très global, c'est quelque chose qui parle à tout l'individu qui lit, à la fois à son corps, à la fois à sa sensibilité, à la fois à son histoire, à la fois à ses rêves, à la fois à sa compréhension intellectuelle. Et c'est ce qu'on cherche à identifier quand on travaille sur l'intention, quand on cherche à avoir une approche plus intentionnelle de notre travail d'écriture. C'est qu'on cherche à reconnaître l'expérience qu'on veut offrir au lecteur, qu'on veut proposer au lecteur. Reconnaître cette expérience, c'est quelque part se projeter hors de soi dans ce qu'on imagine que le lecteur va pouvoir vivre en lisant notre texte. C'est réussir à se projeter dans un personnage qui n'est pas nous, mais qui naît en nous. C'est se projeter dans un univers et se le représenter à travers plusieurs sens, alors que c'est un univers
souvent imaginaire, ou en tout cas imaginé, même si c'est un univers réel. J'en parlais il n'y a pas longtemps. Il y a cette idée que même si je travaille sur des lieux que j'ai connus, que j'ai fréquentés, ou que je suis en train de fréquenter au moment où j'écris, à partir du moment où je les écris, je les filtre, je les éclaire d'une façon particulière, et je suis en train de les imaginer. Elle est compliquée, cette frontière entre la perception et l'imagination, mais c'est ça notre matière, c'est ça notre travail, c'est comment est-ce que je transforme dans mon esprit quelque chose que je vis en une forme complète que je peux ensuite raconter par l'intermédiaire du langage qu'il y a dans mon livre. Et donc, travailler l'intention, c'est aller identifier pourquoi je veux raconter l'histoire, ce qui me touche dans cette histoire, c'est aller identifier ce qui me touche dans un personnage, c'est identifier ce qui est important pour moi dans ce personnage, dans sa trajectoire, dans les lieux qu'il fréquente. C'est aller ressentir les atmosphères, ressentir les ambiances, ressentir toutes ces choses intangibles qui font le caractère d'un livre, qui font le caractère d'une histoire, d'un personnage, d'un décor. Et trouver le moyen de les amener sur le papier, de les faire exister sur le papier par ce mélange pas facile à... On peut l'analyser, on peut le décortiquer, mais c'est pas facile de le transformer en recette. On peut pas dire mettez tant de mots par phrase pour créer un rythme qui va être entraînant. On peut pas dire mettez ces mots-là dans cet ordre-là de façon à ce que le lecteur se sente projeté dans le monde que vous êtes en train de créer. C'est des choses qui arrivent et c'est des choses qu'on recherche, et c'est en ce sens que malgré tous les principes d'écriture qu'on peut identifier, et il y en a énormément, l'écriture reste un art. Un art, c'est quelque chose qu'on peut pas, même si on peut en extraire une certaine technicité, une certaine technologie, on ne peut pas le réduire à cette technologie. Il y a une dimension qui est de l'ordre du ressenti individuel, de la confiance dans le fait que l'état qu'on traverse en écrivant, il traverse la page et il arrive au lecteur. Il y a un truc un peu de cet ordre-là qui se produit, qui répond à la communication pas au sens de marketing, de communication commerciale, mais au sens de la communication d'humain à humain, du partage d'une idée par la médiation d'un langage, par la médiation d'une image. Identifier l'intention qu'on a pour le texte, même si cette intention elle émerge du texte, elle émerge pas forcément de nous. Ça c'est un point important, c'est-à-dire que quand je parle d'intention, souvent on me dit oui mais je sais pas ce que je veux écrire avant de l'avoir écrit, et j'ai jamais dit le contraire, c'est-à-dire que l'intention, moi je la vois souvent pendant que je suis en train d'écrire, je la vois souvent émerger après avoir écrit, j'ai écrit quelque chose, je vais me promener, puis 3 jours après je me dis ah ok c'est là que j'ai envie d'aller. Ce qui manque au texte, ça va être cette chose-ci, ça va être cette direction-là que j'ai envie de lui donner pour la suite. Donc l'intention, elle se construit au fur et à mesure, c'est pas quelque chose qui est préétabli, mais c'est quelque chose qu'on est capable de reconnaître. C'est quelque chose qu'on est capable de, quand on le ressent, qu'on est capable d'identifier comme étant ce qu'on veut, ce qu'on souhaite pour le texte. Donc le travail de l'intention, il est là pour nous aider après à orienter nos décisions d'écriture. On identifie l'intention du texte, notre intention d'auteur, et c'est ce qui nous aide à choisir ce qu'on garde pas, la forme qu'on donne à l'histoire, le choix des personnages qu'on va faire, le choix des situations dans lesquelles on va les mettre, le choix de la narration, le choix des mots, tout ce qui vient faire le texte de façon très concrète, très tangible. C'est pas quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on choisit. On le choisit en faisant plusieurs écritures, plusieurs versions du même texte. Et on affine à chaque fois, et notre objectif en affinant, c'est pas simplement de faire un texte propre, sans faute de frappe, sans coquille, sans faute de français, sans répétition, mais c'est de faire le texte qui nous donne le plus possible les sensations qu'on avait en amont de l'écriture, ou qu'on avait pendant l'écriture, en tout cas celles qu'on ressent comme étant les bonnes, avec beaucoup de guillemets. J'aime pas employer le terme de bonnes parce que c'est pas, ça dit rien, mais celles qui sont les plus proches de l'identité qu'on a envie de donner au texte, de l'identité qu'on ressent comme se dégageant du texte. C'est à la fois nous qui avons envie de lui donner une certaine forme et en même temps lui qui l'impose. C'est comme une entité qui existe hors de nous, le texte. C'est très étrange. En parler à des gens qui pratiquent pas l'écriture, c'est pas possible finalement, parce que il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir rencontré pour pouvoir l'entendre, ce truc-là de l'identité du texte qui existe hors de son auteur. Donc voilà un petit peu, je voulais remettre un petit peu cette... Je me rends compte que c'est difficile de parler de l'intention du texte parce que c'est très intangible. Encore une fois, c'est à la fois abstrait et concret, c'est à la fois visible et invisible. Il y a quelque chose comme ça de qui nous échappe sans cesse, mais qu'on arrive à capter. Ce qui est important pour moi, c'était vraiment de recadrer la terminologie que j'emploie, et que quand j'emploie ces termes, je ne suis pas en train de sous-entendre qu'il faille faire un travail d'intellectualisation du texte. Ça, c'est très bien pour les professeurs de littérature, pour les exégètes, pour les experts de rhétorique, pour les experts de grammaire, de stylistique, mais pour nous, c'est pas utile. Pour nous, ce qui est utile, c'est de conscientiser, ça veut dire ressentir, ça veut dire parfois nommer, ça veut dire parfois reconnaître, de conscientiser l'identité du texte.
là où le texte a envie d'aller, là où moi j'ai envie d'aller aussi avec ce texte. Et c'est ce point de rencontre qui est important, quel que soit le chemin qu'on prenne pour l'atteindre. Je me rends compte que c'est pas forcément l'épisode le plus aidant, c'est pas le mieux articulé, mais je pense qu'il est important quand même de parler aussi de ce dont il est difficile de parler. Pas difficile dans le sens où ce serait quelque chose de lourd, un sujet compliqué au sens émotionnel, mais simplement difficile parce que on parle de choses qui se laissent peu facilement cadrer par les mots. Donc je vous laisse avec ça, je suis curieux de savoir ce que ça peut vous apporter. Et je vous remercie d'avoir écouté. Ciao.